Je vous propose aujourd'hui de revenir sur l'article que j'ai écrit le 5 juillet 2023, intitulé « Acteurs non étatiques en zone de conflit, retour du débat sur les sociétés militaires privées ». Popularisé avec le deuxième conflit en Irak par les médias qui en ont fait un storyteller, synonyme de mission relevant généralement du domaine régalien, cette notion de société militaire privée n'a pas le même sens que l'on soit français ou anglo-saxon. En s'entêtant à utiliser ce terme, les médias occultent le débat de fond concernant le changement du paradigme sécuritaire et la réalité des besoins en matière de prestations privées, de sécurité et de défense. Ceux-ci sont pourtant devenus une constante depuis la lutte contre le terrorisme et dans le contexte géopolitique actuel en complète mutation. Des sociétés militaires privées aux entreprises de sécurité et de services de défense. Si l'appellation SMP était l'acceptation coutumière, cette terminologie ne saurait plus être utilisée aujourd'hui. Tout d'abord, elle entretient une confusion et un amalgame dans l'esprit du grand public en mettant en confrontation deux termes que tout oppose. Ensuite, elle ne correspond à aucune réalité juridique. Enfin, cette appellation nie les mécanismes de régulation de l'industrie elle-même, jetant qui plus est l'opprobre sur tout un secteur économique. Aujourd'hui, la France a adopté le terme d'ESSD, entreprise de sécurité et de services de défense, qui semble plus en adéquation avec la réalité des services proposés par les quelques acteurs français revendiquant cette appellation. Elle permet de comprendre que des sociétés privées font aujourd'hui commerce de l'expertise d'anciens militaires dans le cadre de prestations de services de sécurité ou de sûreté qui peuvent parfois intervenir dans un contexte de stabilisation ou en périphérie de zones de combat. C'est le cas des ESSD françaises en charge de la sécurité des emprises diplomatiques en Irak, en Afghanistan ou en Libye, par exemple, tels Amarante International et Geos Group. D'autres, comme le groupe Thémis ou le groupe Corguard, ont pu, dans le cadre de relations contractuelles privées-publiques, assurer des formations militaires très encadrées sur le plan juridique et législatif. Par exemple, autorisation d'export auprès de la Direction générale de l'armement, demande de classement, fiscalisation du contrat en France, paiement des collaborateurs en France via des contrats de droit français. Alors qu'en est-il de l'émergence exponentielle des sociétés militaires privées? En septembre 2021, j'écrivais déjà, à part le cas de Wagner Group, il ne semble pas aujourd'hui se profiler, contrairement à certains fantasmes, une émergence exponentielle de sociétés militaires privées actives sur les champs de bataille. Cette déclaration de septembre 2021 semble désormais devoir être pondérée, en juillet 2023, par l'apparition de plusieurs milices ou armées privées, telles l'éphémère groupe Mozart américain ou l'entité russe groupe patriote du ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. Selon Jean-Marc Four de France Info, ce sont au moins 27 armées privées qui auraient vu le jour en Russie. En plus du groupe Wagner et ses quelques 50 000 hommes, sous la houlette d'Evgeny Prigojine, aujourd'hui décédé, il faut désormais compter avec le groupe du Tchétchène Razman Kadyrov, estimé en juillet 2023 à environ 12 000 hommes. Le patriarche orthodoxe Kirill a, quant à lui, donné sa bénédiction à une unité religieuse, la Croix de Saint-André. On peut également citer le bataillon Sparta, le corps slave, l'unité cosaque, avec à chaque fois quelques milliers d'hommes. Près de 11 de ces 27 milices combattraient en Ukraine. Début février 2023, il y a donc presque un an, Gazprom annonçait qu'elle était autorisée à se doter de sa compagnie militaire privée. L'apparition d'acteurs non étatiques de guerre intervenant en zones complexes ou post-conflictuelles semble un phénomène qui tend à se généraliser, et pas seulement à l'Est. L'action de la société turque Sadat, dont la présence a été observée en Syrie, en Libye et au Haut-Karabakh, vient confirmer le processus. On a aussi vu la société de sécurité privée Dick Advisory Group, de l'ancien colonel sud-africain Lionel Dick, intervenir lors des événements au Cabo Delgado en avril 2021. L'analyse du phénomène société militaire privée doit aussi adapter sa grille de lecture au cas particulier des sociétés de sécurité privées chinoises et de la très forte influence, pour ne pas dire plus, du gouvernement de Pékin dans leurs activités. Je vous rapporte un document du Centre français de recherche le renseignement qui vous fera prendre la mesure de ce qu'en fait ces entreprises de sécurité dites privées ne le sont pas, puisqu'il n'y a pas de liberté d'entreprise en Chine. Alors aujourd'hui, est-il possible d'avoir des entreprises de services de défense et de sécurité françaises? Est-ce possible? Si la culture anglo-saxonne et notamment américaine est particulièrement favorable à la dynamique libérale d'externalisation, outsourcing en anglais, de services de défense, il n'en est pas
de même dans la vieille Europe comme en France. Il n'est qu'à comparer le nombre d'entreprises de sécurité privée anglo-saxonnes et françaises accomplissant des prestations de défense en zone complexe pour s'en rendre compte. Selon le colonel Pierre de Jong, le corporatisme des ministères de la Défense et de l'Intérieur est le principal obstacle à l'émergence de SSD françaises. Ceux-ci considèrent que ces entreprises de sécurité et de services de défense mordent sur leurs prérogatives régaliennes. L'argument est certes recevable, mais reste faible tant que le domaine d'intervention des ESSD ne concerne que des prestations de formation, d'appui et de soutien, en particulier logistique. Ce corporatisme est également présent au travers de la société Défense Conseil International, DCI, qui est un opérateur parapublic qui intervient en appui des contrats de vente d'armes et assure depuis plusieurs années la formation des forces spéciales saoudiennes à Tabouk et pourrait être considérée comme l'unique société militaire privée française. Défense Conseil International occupe certes une partie du spectre des ESSD dans le domaine de la formation, mais uniquement vers des pays considérés comme des partenaires de la France et plutôt en accompagnement de grands contrats d'armement. On notera d'ailleurs que DCI, contrairement à de nombreuses ESSD anglo-saxonnes, ne sont pas engagés dans une démarche de gouvernance type International Code of Conduct Association, ICOCA. Ainsi, depuis plus de 20 ans, la France n'a pas su se doter d'un écosystème d'entreprises de sécurité et de services de défense capable de contribuer à la défense et à la promotion de ses intérêts régaliens, de participer à la reconversion de ses anciens militaires et de rivaliser avec les entreprises anglo-saxonnes du secteur. Pourtant, nos entreprises ont du talent et peuvent faire des choses dans le respect du cadre légal et des standards internationaux. Nous en voulons pour preuve qu'entre 2015 et 2017, la société CorpGuard, que nous dirigions à l'époque, a obtenu consécutivement 2 contrats dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le ministère de la Défense de la République de Côte d'Ivoire. Le premier contrat consistait à diligenter un audit de sécurité sur l'ensemble des sites sensibles, soit les armeries et soutes à munitions de la moitié sud du pays. Le deuxième, de bien plus grande envergure, 6,8 millions d'euros, visait à doter la République de Côte d'Ivoire d'un outil militaire lui permettant d'agir comme élément stabilisateur dans la sous-région et de devenir un pays contributeur aux opérations de maintien de la paix. À cet effet, une proposition d'accompagnement destinée à la formation de 3 bataillons projetables fut présentée aux autorités qui, en 2016, ont validé la formation d'un premier bataillon pilote. La société CorpGuard obtint même une autorisation de la DGA pour former sur place pendant plus de 10 mois l'équivalent d'un bataillon, soit environ 1 millier d'hommes, aux opérations de maintien de la paix. Jusqu'à 21 consultants, tous anciens officiers ou sous-officiers français, furent déployés afin d'assurer la formation des 4 unités élémentaires du bataillon. À l'issue de cette formation, le bataillon a bien été projeté au Mali dans le cadre de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Le contrat relevait du droit français. Il était fiscalisé en France. Les consultants ont tous eu un contrat de prestataire de droit français et ont été payés en France. Avant sa mise en œuvre, dans le cadre de nos processus internes, une étude de faisabilité et une étude du risque avaient été diligentées. Les prestataires étaient formés et sensibilisés au risque d'atteinte aux droits de l'homme et aux droits humanitaires, aux abus et violences sexuelles, à l'esclavagisme moderne. Tous ont signé une charte d'éthique rappelant les règles de bon comportement et rappelant les sanctions auxquelles ils s'exposaient en cas de manquement. Par ailleurs, en bonne intelligence et dans un esprit de coopération, des contacts avaient été pris avec les autorités françaises afin de s'assurer qu'il n'existait aucune contre-indication à la mise en œuvre de cette prestation, qui s'inscrivait en ce qui me concerne dans une démarche de patriotisme économique et de promotion des intérêts français. En mars 2017, un deuxième contrat portant sur la formation d'un 2e bataillon était signé par le ministre de l'époque. Malheureusement, à ce jour et pour des raisons qui restent inconnues, ce contrat ne s'est jamais concrétisé. Selon une certaine lettre confidentielle, il semblerait que les autorités militaires françaises voyaient d'un mauvais œil l'intervention de la société CorpGuard au profit de la République de la Côte d'Ivoire. Il apparaît cependant qu'un 2e bataillon maintien de la paix a bien été formé par la société américaine NGDT, une société du groupe Sincerus Global, ancêtre de la société MPRI, Military Professional Resource Incorporation. En mai 2020, l'action de la formation de CorpGuard au profit de la RCI, République de Côte d'Ivoire, était citée en référence dans le rapport Évolution et défis du maintien de la paix dans l'espace francophone de l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix. Alors, quels enjeux et perspectives concernant la régulation et la gouvernance ? Alors que différentes entités internationales occupent désormais le théâtre des opérations de guerre ou de post-conflit, les entreprises françaises, capables, dans le respect des normes et des standards internationaux, d'offrir des prestations de sécurité et de défense non combattantes, sont absentes. Ce qui laisse ainsi le champ libre à d'autres acteurs dont le niveau d'éthique et de gouvernance n'est pas au niveau de celui
que l'on est en droit d'attendre et que nos entreprises françaises sont en mesure de proposer. Nous laissons ainsi l'opportunité à d'autres acteurs non étatiques d'intervenir. Dans un contexte de guerre économique, ceux-ci n'ont aucun scrupule à promouvoir leurs intérêts de puissance au détriment des nôtres. Depuis plus de 20 ans, la France tergiverse sur l'externalisation de certaines prérogatives régaliennes au profit de structures privées. Cela permettrait pourtant à l'État de se concentrer sur les questions majeures et de déléguer des prestations secondaires loin du champ de bataille. Le cadre de gouvernance internationale existe, même s'il est certes perfectible. Malheureusement, la France n'a pas rejoint l'initiative du Code international de conduite, ICOCA, créé en 2010 par les acteurs de l'industrie de sécurité privée, à l'initiative de cette démarche de gouvernance et de régulation. 7 pays sont contributeurs, aujourd'hui en soutien de cette initiative portée par la Fédération helvétique. La Suisse, la Suède, la Norvège, les USA, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni. Nous noterons l'absence de la France, pourtant pays des droits de l'homme. À ce jour, seules 2 entreprises françaises sur 249 revendiquent la mise en conformité de leur gouvernance aux standards internationaux. Elles sont ainsi titulaires de la certification ISO 18788 et à ce titre membres certifiés de ICOCA. Il s'agit d'Amarante International et jusqu'à 2022 de Groupe Corpguard. Une troisième société, Geos Group, est quant à elle membre affiliée mais n'est pas détentrice de la certification ISO 18788 et ne peut donc pas à ce titre demander à être membre certifié de ICOCA. En ne s'inscrivant pas dans cette dynamique initiée par le gouvernement suisse, la France laisse le champ libre à d'autres intérêts qui vont bâtir le cadre d'une gouvernance sans que nous puissions avoir notre mot à dire. C'est à mon sens très dommageable et une erreur stratégique majeure. En 2003, il y a donc 20 ans, alors que nous venions avec Pierre Marziali et Eva de Wolflé de créer Secopex, j'écrivais pour le site infoguerre.com dans un prophétique éclairage sur les SMP la chose suivante. Dans le but de se concentrer uniquement sur leur mission opérationnelle, les forces armées françaises vont devoir privatiser un certain nombre de fonctions de défense non combattantes, à l'image de ce qui se passe aux États-Unis et en Grande-Bretagne. À terme, des sociétés militaires privées pourraient soulager les forces armées françaises de certaines missions vitales mais non combattantes et garantir, grâce à l'emploi d'anciens militaires ou policiers, la continuité. J'évoquais déjà la logique de continuum de sécurité. La continuité dans la qualité des prestations fournies. Malheureusement, nul n'étant prophète en son pays, et il ne s'est rien passé. Que de temps perdu. Depuis 20 ans, rien n'a changé. Face à nous, pourtant, de Wagner Group à Mozart, un orchestre symphonique fourmille ses instruments, ses armes et grignote notre précaré dans une guerre militaire, économique et de l'information dont nous subissons sans cesse les effets. Alors que la guerre de haute intensité est à nos portes, que nous avons subi en 10 ans les pires attentats terroristes sur notre sol, qu'une guerre perlée du faible au fort nous est livrée presque quotidiennement, que nous approchons de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques de Paris en 2024, il manque d'ailleurs 20 000 agents de sécurité privée, et que nos zones d'influence et d'échange traditionnelles sont remises en question et se réduisent comme peau de chagrin, qu'attendons-nous pour réagir? Face au retour de la conflictualité de haute intensité et aux enjeux sécuritaires auxquels nos sociétés sont confrontées, séparatisme, crime organisé, trafic, crise migratoire, énergétique, sanitaire, climatique, sociétale, et à l'aube de grands événements sportifs, il est urgent de mettre en œuvre le continuum de sécurité qui permettra, en bonne gouvernance, à tous les acteurs de la chaîne publique et privée d'assurer, chacun à sa place et en coproduction, conjointement sur notre territoire et dans nos zones de développement économique, notre sécurité globale. Nous avons, je le crains, beaucoup de retard à rattraper. Nous réfléchissons comme Gamelin alors que c'est la pensée de Foch qui devrait nous inspirer. Il est donc temps de nous mettre au travail.